Bonjour ou bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, fidèles internautes de TLR TV, merci d'être au rendez-vous de votre émission Droit de savoir qui portera aujourd'hui sur la cession des terres congolaises, le Congo-Brazzaville bien entendu, à l'État rwandais par Denis Sassou Nguesso. La question est de savoir si cette transaction est normale et conforme à la loi. Pour tenter de répondre à ces préoccupations, je reçois sur mon plateau Madame Alphonsine Mekwiza. Elle est juriste. Moi, c'est Christian Perrin. Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Bonjour, Alphonsine Mekwiza. Bonjour, monsieur Christian Perrin. J'espère que vous êtes informé de l'activité foncière au Congo-Brazzaville où le Congo a cédé, sinon donné des terres à l'État rwandais et qui, par l'entremise de son ambassadeur Théoneste Mutinda Chaka, demande entrer en possession des actes de terre qui leur avaient été donnés par Denis Sassou Nguesso, j'allais dire, l'État congolais. Que pensez-vous d'une telle transaction? Alors, merci, monsieur Christian Perrin, pour justement cette émission. Alors, j'ai suivi monsieur Pierre Mabiala, le ministre des Affaires foncières, le 27 juillet 2021, qui a échangé avec l'ambassadeur de la République du Rwanda au Congo. Donc, il a été question des terres et que l'ambassadeur veut qu'on lui donne les actes fonciers des terres que le monsieur Sassou Nguesso leur avait donné. Donc, c'est cela, c'est ce que nous avons suivi. Lorsque l'ambassadeur demande les actes, on dit bien les actes de terre, on n'a peut-être pas précisé les actes fonciers. Probablement que c'est une façon aussi de cacher l'information. Est-ce que cela veut dire que le Rwanda demande ces actes, évidemment, pour posséder ces terres-là? Mais évidemment, parce que le Rwanda, c'est un État souverain, le Congo-Brazzaville également. Donc, ce genre de transaction, c'est une acquisition conventionnelle des terres. Donc, sur le plan international, c'est reconnu comme tel. Aujourd'hui, comme il n'y a plus la conquête par les armes, où il n'y a plus la colonisation au sens strict du terme, comme à l'époque de la colonisation, ce que nous avons subi en Afrique, mais aujourd'hui, on acquiert les terres par des acquisitions conventionnelles. Donc, c'est reconnu sur le plan international. Et devant la Cour internationale de justice, il y a eu beaucoup d'affaires dans ce sens-là. Et généralement, ceux qui réclament la restitution de leurs terres perdent leur procès parce qu'il y a justement cette nouvelle forme d'acquisition des terres qui est l'acquisition conventionnelle. Et donc, dans le cas du Congo et le Rwanda, on peut parler de l'acquisition conventionnelle. Donc, deux États qui se sont entendus, un État qui cède, disons, ses terres à un autre État étranger. C'est cela? C'est cela, parce qu'il s'agit de deux souverainetés, exactement, monsieur Christian Perrin. C'est quoi la conséquence? Alors, la conséquence, c'est une acquisition conventionnelle. Donc, c'est parmi les nouvelles formes d'acquisition des terres. C'est une forme reconnue sur le plan international, puisqu'il y a eu plusieurs affaires devant la Cour internationale de justice où les États, deux États, un État a cédé ses terres à un autre et voulant récupérer ces terres, ben, l'État à qui on a cédé les terres refuse justement de rendre les terres. Donc, on a des exemples justement de la Savoie, par exemple, en France. La Savoie, c'était une acquisition conventionnelle. L'Italie avait cédé la Savoie à la France. Et l'Italie, quand elle a voulu récupérer la Savoie, ben, c'était une acquisition conventionnelle, même s'il n'y avait pas de prestations matérielles, il n'y avait pas d'argent. C'était comme si l'Italie avait fait un don de la Savoie à la France. Et aujourd'hui, la Savoie est restée française. Donc, c'est le cas, il y a plusieurs cas qu'on peut citer d'acquisition conventionnelle des terres. On a l'Alsace-Lorraine à l'époque. L'Alsace-Lorraine qui, la France à l'époque avait vendu à 5 milliards de francs. Or, l'Alsace-Lorraine à l'Allemagne, l'Empire allemand à l'époque. Donc, on voit bien que ces acquisitions-là existent et aujourd'hui, c'est validé sur le plan international. Donc, la France a récupéré l'Alsace-Lorraine, c'est suite à la fin de la guerre, au traité de Versailles, à l'amnistie de 1918,
et au traité de Versailles de 1919. C'est à ce moment-là que la France a pu récupérer l'Alsace-Lorraine puisque l'Allemagne avait perdu la guerre. Donc, vous voyez bien. Et aujourd'hui, il y a des cas, justement, il y a des cas récents d'acquisition conventionnelle des terres. Donc, on voit bien la situation, par exemple, de la Palestine et Israël. On voit bien qu'il y a des colonies, des îlots israéliens qui s'installent normalement dans les territoires qui devaient revenir aux Palestiniens. Donc, ça, c'est des précédents qui sont là. Donc, il faut dire que si le Alors que, mais de son côté, le ministre Pierre Mabiala parle plutôt en fait, d'un partage, un échange sur l'agriculture. Donc, cela veut dire que on prête les terres. Est-ce que cela est faisable? Est-ce que non, c'est les terres ne se conventionnel? prêtent pas entre États, les terres ne se prêtent pas. S'il y a la coopération à faire, c'est dans le cas d'échanges de connaissances, d'échanges de technologies, d'échanges de savoir-faire. Donc, la coopération, c'est dans ce sens-là. Les experts qui peuvent venir au Congo pour aider le Congo à développer son agriculture. Donc, ça, c'est ça la coopération. Puisque nous vivons cette coopération ici en France avec la politique agricole commune de l'Union européenne. Donc, ici, au niveau de l'Union européenne, la France n'a pas vendu sa terre aux Allemands. Les Allemands n'ont pas vendu leur terre à la France. Donc, vous voyez bien, parce que justement, vendre ces terres, c'est donner, transférer toutes les compétences de ce territoire, de ces terres que vous vendez à notre État. Nous sommes dans deux souverainetés. Donc, le Rwanda, s'il acquiert ces terres, ben, il va appliquer sa souveraineté sur ces terres-là. C'est comme Mais ça que est-ce que d'abord, je voulais savoir, est-ce que le droit permet ben qu'un État justement, vende ses terres à un autre État? alors, avant, ça se faisait. C'est l'exemple de la Savoie, c'est l'exemple de la Louisiane qui appartenait à la France, qui a été vendue aux États-Unis. C'est l'exemple de l'Alaska qui était russe. Les Russes ont vendu aux Américains. Donc, vous voyez bien qu'à une certaine époque, cette façon de faire existait, mais aujourd'hui, il y a des conventions internationales qui interdisent cette façon de faire, de vendre les terres, surtout les terres agricoles. Donc, on voit bien aujourd'hui, au niveau d'une organisation internationale de l'ONU, comme le FAO, il est interdit de vendre les terres agricoles, surtout ces terres qui sont soumises aux droits coutumiers. Donc, et ces terres qui sont destinées au développement de l'agriculture, de la pêche, de l'élevage, sont interdites aux ventes. Parce que les terres, justement, il y a plusieurs aspects sur les terres agricoles. Donc, aujourd'hui, il y a des directives au niveau de l'ONU qui interdisent de vendre ces terres-là à d'autres États. De vendre ces terres-là, déjà même aux étrangers, même aux autres citoyens étrangers qui viennent chez vous. Donc, il y a cette protection de la communauté internationale, mais vous savez bien qu'au niveau de la communauté internationale, la coercition ne suit pas. Donc, ça serait bien s'il y a la coercition. C'est pourquoi il faut prendre des précautions pour que ces terres-là ne soient pas vendues. Parce qu'une fois que c'est vendu, le Rwanda peut se prévaloir devant la Cour internationale de justice et dire, voilà, j'ai une acquisition conventionnelle des terres au Congo. Et il va appliquer sa souveraineté. Donc, on sera comme la Palestine avec des îlots israéliens. Ça sera exactement la même chose. On aura des îlots rwandais au Congo. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, cette histoire, c'est pas à prendre à la légère. Ça engage la vie d'un pays, ça engage les générations futures, la vie des générations futures. Ça engage même l'existence du Congo en tant que république. Parce que quand vous avez des îlots d'un autre État dans votre territoire, vous voyez bien que le territoire, c'est l'assise nationale de la souveraineté. C'est l'assise nationale de la compétence nationale. Donc, si vous vendez une partie de votre terre, vous perdez à un autre État, vous perdez une partie de la souveraineté. Et il faut aussi le dire que si le Rwanda achète des terres, c'est une violation de plusieurs conventions internationales. C'est une violation des principes tels que l'intangibilité des frontières. C'est une violation de l'intangibilité des frontières et de l'intégrité territoriale de la République du Congo. Donc, cette affaire est grave. Donc, c'est pourquoi il faut prendre cette affaire au sérieux. Est-ce qu'on peut qualifier cela comme étant un crime de pillage tel que
énoncé dans l'article 44 de la Constitution congolaise de 2015. Je vais citer: tout acte, tout accord, toute convention, tout arrangement administratif ou tout autre fait plutôt qui a pour conséquence de priver la nation de tout ou partie de ses propres moyens d'existence, tirés de ses ressources naturelles ou de ses richesses, est considéré comme crime de pillage et puni par la loi. Oui, mais c'est exactement, c'est un crime de pillage. Il n'y a pas que ça, il y a aussi le crime de haute trahison. Pourquoi? Parce que avant l'article 14, il y a un article dans la Constitution de 2015 qui dit bien que le territoire congolais est inviolable, indivisible, incessible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vendre le territoire congolais à un autre État. Donc, il y a déjà un article dans la Constitution qui l'interdit. Si on ajoute à cet article, l'article que vous venez de citer. Donc, déjà, on dit le territoire congolais est incessible, le territoire congolais est inviolable, indivisible. Donc, si vous commencez à vendre une partie des terres à un autre État, bien, vous êtes en train de diviser le territoire congolais. Vous êtes en train de céder, puisqu'on a dit dans l'article dans la Constitution, on ne doit pas céder. C'est pas cessible. On ne peut pas céder le territoire congolais à un autre État. Alors, je sais que l'article 37 de la nouvelle loi relative à la propriété foncière interdit de vendre les terres congolaises à un sujet étranger, notamment les terres rurales. Et la terre ne peut être vendue qu'à une personne physique ou morale de nationalité congolaise. Exactement, monsieur Christian Fleurin. C'est bien dit dans la loi numéro 21/2018 du 13 juin 2018, ce qu'on a appelé la loi foncière. C'est exactement cela. Donc, ne peuvent acheter surtout les terres rurales. Donc, l'occupation, c'est l'article 37. Vous m'avez parlé de l'article 37, monsieur Christian. Donc, l'occupation et l'acquisition des terres du domaine rural sont réservées aux personnes physiques et morales de nationalité congolaise. Donc, déjà, rien que l'article de cette loi foncière est violé également. Donc, on ne peut pas déjà vendre aux étrangers, rien que les étrangers. On ne parle pas d'un État ici, on parle des étrangers, des particuliers étrangers. Mais là, la question qui a été posée par rapport à ce que l'ambassadeur demande, c'est la vente à un État, à un autre État. Donc, automatiquement, cet autre État va appliquer sa souveraineté sur ce qu'il va acheter. C'est ça, ça deviendra une partie de son territoire, comme leur ambassade au Congo qui est une partie du territoire rwandais. Si vous vous rappelez de ça. Alors, Alphonsine, est-ce qu'on peut croire, parce que de toute façon tout le monde sait que le régime de Brazzaville est une des dictatures, des pires dictatures d'ailleurs, non seulement policières, mais aussi très opaque dans la gestion des ressources naturelles. De toute façon, la gestion du pétrole congolais, le bois congolais, les minéraux congolais, en disent long. Est-ce qu'on peut penser que finalement, désormais, Denis Sassou Nguesso et son régime sont dans la logique de brader maintenant les terres, comme qui dirait faire la politique de la terre brûlée, après avoir gagé le pétrole, le bois et d'autres minéraux? Ben oui, mais je me demande s'ils ne sont pas aux abois. Je pense que c'est la dette colossale dans laquelle ils ont plongé le pays. Je pense que c'est tout cela. Ça les pousse maintenant à aller chercher l'argent partout, n'importe comment, n'importe où, avec n'importe qui, tout en sachant que le Rwanda est dans cette optique d'hégémonie. On voit bien ce qu'ils font en RDC. Donc, c'est un tout petit pays qui veut s'étendre, qui veut placer sa population. Ils sont plus nombreux. Apparemment, le Rwanda, c'est juste la surface, on dit d'un département congolais, comme le Poul. Donc, vous voyez bien qu'ils sont plus nombreux que nous. Ils sont près de 20 millions, si je ne me trompe pas. Donc, il faut bien installer certains quelque part. Donc, c'est de cela qu'il s'agit. C'est de l'hégémonie rwandaise. C'est ça, c'est de l'accaparement des terres, une façon de déposséder certains voisins de leurs terres. Et cette stratégie d'acquisition conventionnelle est justement la bienvenue pour le Rwanda. Donc, c'est à nous, Congolais, de nous battre pour que ça ne puisse pas se faire. Donc, on voit bien que Sassou, c'est la politique de la terre brûlée. Parce que ce n'est pas possible pour des gens qui sont au pouvoir, qui pensent à l'avenir, de penser vendre des terres à un autre État. À l'heure où l'on est en train de parler de la diversification de l'économie,
est-il responsable vraiment de vendre les terres à un État étranger? Mais ils n'ont pas à le faire. S'ils vendent les terres, on perd ces terres-là. On perd ces superficies qui seront vendues à un autre État. Ça deviendra des îlots rwandais au Congo, comme on a des îlots israéliens en territoire palestinien, du moins la partie du territoire qui devait revenir à la Palestine arabe. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on aura des îlots. Alors, ces îlots, après, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils seront dans leur territoire. Donc, ils peuvent bien également nous chasser, s'armer dans ces îlots-là et nous chasser. On voit bien ce qui se passe en Israël. Donc, on risque de vivre la même chose que les Palestiniens, où les quelques lopins de terre cultivables qui devaient leur revenir sont occupés par ce qu'on appelle des colonies israéliennes. Donc, on est dans cette configuration. Si Sassou réussit à donner ou à vendre les terres congolaises au Rwanda. Mais ce qui est vrai, Alphonsine, ce qui est vrai, c'est qu'il a déjà donné, puisque l'ambassadeur rwandais dit qu'il était chez le ministre Pierre Mabiala spécialement pour demander les actes de terre que Denis Sassou Nguesso leur a donné, donc l'État congolais leur a donné. Cela veut dire que les terres avaient été déjà données et maintenant il faut prendre les documents nécessaires, les actes administratifs, donc des actes fonciers, pour évidemment devenir propriétaire de ces terres. C'est cela, c'est ce que moi j'ai semblé comprendre. Ben oui, mais si c'est interdit sur le plan international, je pense que le Rwanda doit s'arrêter là. Ils savent que c'est l'acquisition conventionnelle des terres et qu'ils auront des terres sur lesquelles ils vont exercer leur souveraineté dans notre territoire, dans le territoire congolais. Donc c'est aux Congolais d'empêcher cela. C'est pas parce que Sassou a donné le Congo, la terre du Congo n'appartient pas à Sassou Nguesso. C'est pas sa propriété privée. Ça appartient à la nation tout entière. Ça appartient à tout le peuple congolais. Donc ça n'appartient pas à Sassou qui va décider de vendre une terre congolaise, une partie de la terre congolaise à un autre État. C'est ce que je suis en train de dire, que cette situation, elle est très grave. Donc il faut que les Congolais s'organisent pour empêcher que ces actes, soi-disant fonciers, soient donnés à cet ambassadeur. Parce que l'ambassadeur, il sait derrière ce qu'il y a. Il sait derrière. Parce qu'une fois installés, ils sont bien capables de faire comme les Israéliens font en Palestine, nous mettre tous dehors. C'est cela. C'est-à-dire occuper même là où ils n'ont pas acheté, là où on ne leur a pas donné. C'est de ça quand on voit à l'est de la RDC, de la République démocratique du Congo, ce qui se passe. C'est cela. Et il y a une chose, ils sont plus nombreux que nous. Donc déjà, le rapport de force, s'il faut se battre pour défendre la terre, ça va être dur. C'est pourquoi il faut empêcher ces dons de terre, dons ou ventes, peu importe, qu'on le veuille ou pas, c'est une acquisition conventionnelle. Sur le plan international, c'est une acquisition conventionnelle. C'est qualifié d'acquisition conventionnelle. Et c'est une stratégie finalement de céder, sinon de donner les terres du Congo au Rwanda. Mais est-ce qu'on peut penser que, disons, le régime de Brazzaville ignore toutes ces lois, ces articles, le droit international et même la loi congolaise, puisque dans la loi congolaise, il est interdit de vendre les terres du Congo à l'étranger ou à un État étranger, mais ils le font quand même. Ou bien c'est une volonté manifeste de détruire carrément le Congo, de brader totalement le Congo. Alors, c'est pourquoi je me pose la question, parce que le ministre Mabiala, apparemment, c'est un juriste. Donc, je suis étonnée qu'un juriste ne sache pas que donner ses terres à un État, c'est perdre une partie de la souveraineté sur cette portion de terre que vous allez vendre à un autre État, que vous allez même faire un don, même si c'est un don. Vous perdez la souveraineté de cette partie de la terre que vous allez donner. Donc, M. Mabiala, il est là, je pense, 2018, quand on a élaboré la loi foncière, il a contribué, ou je suppose que c'est lui qui a participé. Donc, il y a des articles qui interdisent déjà la vente aux étrangers, simples étrangers particuliers. Alors, vous imaginez bien la vente à un État. C'est pas possible. Il y a eu des recours, il y a eu des affaires devant la Cour internationale de justice et les États ont perdu. Je vais vous donner un exemple. On a des îlots entre la Grande-Bretagne et la France qu'on appelle les Menquières et Créous. Ces îlots-là, qu'est-ce qui s'est passé? Normalement, ils appartenaient à la France. Mais le fait que c'est la Grande-Bretagne qui gérait ces îlots-là, eh bien, devant la Cour internationale de justice, la Cour internationale de justice a dit que ces îlots-là appartenaient au Royaume-Uni, puisque c'est le Royaume-Uni qui entretenait ces îlots-là. Donc, la France a perdu cette affaire. Donc, vous voyez bien que
devant la Cour internationale de justice, l'acquisition conventionnelle ou l'occupation effective, hein, parce que le fait aussi d'occuper les terres pendant longtemps, un État peut venir occuper les terres. Le fait d'occuper pendant longtemps les terres chez vous, eh ben, il peut prouver que j'occupe ces terres, j'applique ma souveraineté et ces terres-là me reviennent. Donc, on est dans deux situations dans le cas du Congo. Donc, entre ce qu'on va donner au Rwanda, le Rwanda va utiliser ces terres-là. Donc, demain, le Rwanda peut aussi dire non, il y a occupation effective de ces terres-là, en plus de l'acquisition conventionnelle. Parce que Sassou Nguesso leur a donné les terres. Que devraient faire concrètement les Congolais pour empêcher cela? Ben, s'organiser de telle sorte que ces dons-là n'aboutissent pas. S'organiser et contester, porter l'affaire devant sur le plan international. Il y a bien des démarches qu'on peut faire pour empêcher cela. Mais déjà, sur le territoire congolais, il faut que ceux qui occupent les terres, les propriétaires fonciers qui vendent leurs terres à Mabiala, qui sont corrompus pour vendre leurs terres à M. Mabiala, qu'ils sachent que demain, ils n'auront plus de terre. Ça, il faut leur dire qu'il est en train de vous convaincre, de vous corrompre pour acheter une partie de vos terres ou vous pousser à vendre une partie de vos terres aux étrangers. Sachez que demain, vous allez vous retrouver comme des Palestiniens sans terre. Donc, vous voyez bien, la situation, elle est grave. Et on sait qu'au niveau de l'ONU, c'est interdit les ventes des terres autochtones. C'est interdit. C'est interdit justement par rapport aux objectifs ODD 2030 qu'on a dit, aux objectifs du développement durable. Donc, depuis 2010-2015, il y a eu des directives, des résolutions qui ont été mises en place pour empêcher les ventes des terres autochtones. Les terres qui sont destinées à l'agriculture, à l'élevage, à la pêche, ne doivent pas être vendues. Et encore, si l'État, comme il y a la loi, parce que j'ai suivi, j'ai lu le texte et j'ai écouté ce que M. Mabiala a dit, il a parlé de l'article 16 de la loi foncière. Justement, cet article 16 qui dit que 10% des terres, ils sont en train de reconstituer la réserve des terres pour l'État, pour le domaine public, pour le développement agricole, mais ces terres-là, les 10% qu'ils prennent aux particuliers, aux propriétaires fonciers, c'est une expropriation. Donc, sur le plan international, c'est qualifié d'expropriation. Et justement, je vais vous lire ce qui est dit au niveau du FAO. Je vais vous lire ce qui est dit. Parce que ce qui se passe au Congo, c'est du brigantisme. C'est-à-dire, j'ai l'impression que le ministre, il est juriste, mais il ne connaît pas. Il s'occupe de la terre au Congo, de la propriété foncière, mais il ne connaît pas les lois. Il ne connaît même pas ce qui se passe sur le plan international. Je vais vous dire, les directives de la législation internationale disent ceci. La reconnaissance, il y a la reconnaissance des droits fonciers coutumiers. Il y a la restitution et la redistribution des droits fonciers. Il y a la transparence. Il y a la consultation et le consentement préalable donné librement et en connaissance de cause pour ceux qui veulent donner une partie de leur terre ou vendre une partie de leur terre à l'État. Et les évaluations d'impact environnemental et social, justement de cette transaction, de l'expropriation, parce qu'il s'agit de l'expropriation. Les 10%, c'est l'expropriation. Donc, l'indemnisation, c'est prévu dans les textes internationaux, qu'on doit indemniser les propriétaires fonciers qui donnent normalement des 10% prévus dans l'article 16. Et dans cet article 16, il n'y a pas que les 10%, il y a aussi 5% qui, si vous n'arrivez pas à payer les droits pour l'immatriculation de vos terres, ben vous devez donner 5% à l'État. Donc, vous voyez bien ce désordre organisé. Donc, au total, c'est 15% que les propriétaires fonciers doivent donner à l'État. Et tout ça, entre les 5% des frais pour l'immatriculation et les 10% donnés gratuitement, c'est interdit. C'est interdit sur le plan international. Donc, la loi internationale interdit. Mais, on voit bien au Congo, personne ne respecte la loi. Ni M. Mabiala qui est juriste, ni son président Sassou Nguesso.
Bien voilà, c'est aussi la fin de notre émission. Merci Alphonsine Mécuisin d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes juriste, vous intervenez là sur la problématique des ventes des terres du Congo aux États étrangers par le régime Denis Sassou Nguesso. Quant à vous, chers téléspectateurs, aussi grand merci de vous avoir une fois de plus compté parmi nous. Restez toujours branchés sur votre canal d'information TLR TV. Je vous retrouve très prochainement. Merci.